Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov à tous. Bezrat Hashem, c'est Adishmaya. Isrout, Kolat Tzadikim, Isrout Rabbeinu Kadosh. On va essayer, Bezrat Hashem, de partager des notions importantes aujourd'hui, Bezrat Hashem, de Torah évidemment. Que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema de David Chaim Ben Noah. Bezrat Hashem, une réfoua complète, immédiate. Donc Hashem, ouais, déjà ça va un peu mieux. Et on espère que ça va aller encore mieux, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu et la protection de tous les tzadikim. Amen. Aussi de Talia Batefrat Myriam, aussi de Ziv Ben Magui, qui est un jeune aussi qui est tombé en bicyclette et malheureusement qui s'est retrouvé dans le coma. Donc ça en fait beaucoup des jeunes qui sont touchés en ce moment. Mais bon, Bezrat Hashem, je suis sûr on est dans le bon mois. C'est difficile à dire, mais dans le bon mois pour qu'il t'arrive quelque chose, parce qu'on est dans le mois des miracles, le mois de Kislev, qui est un mois particulièrement bon pour Am Israël. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et tout ira bien. Donc voilà, donc on va aborder des notions qui sont particulièrement profondes. C'est des notions que des fois j'ai abordées avec vous déjà, mais j'aimerais rentrer dans une notion en particulier, essayer de l'approfondir le plus possible ensemble, à travers évidemment les enseignements de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman et ceux de Rabbi Nathan, qui est son élève principal, comme vous le savez maintenant depuis quelques temps qu'on enseigne ensemble la Chassidoute Breslev, même si c'est pas vraiment une Chassidoute. Donc déjà on va commencer avec une notion importante qui est la suivante. La semaine dernière, dans Parashat Vayetze, on a vu que Yaakov est parti de Be'er Shava et il s'est retrouvé à Haran, chez Lavan. Oui. Il a fait cet aller-retour là. Et il revient cette semaine en Eretz Israël. Avec lui la force de ses enfants, et en particulier celle de Yosef. Yosef, cet enfant si particulier, vous savez que chaque enfant apporte son mazal. Ouais. Quel est le mazal de Yosef? Le mazal de Yosef, c'est le Yosif, c'est d'ajouter. Qu'est-ce qu'il vient ajouter à Yaakov? C'est le premier de ses enfants où il va commencer à gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avec tous les autres enfants, il a juste acquitté les dettes, pendant 14 ans finalement, il a juste acquitté les dettes de ses deux femmes, avec Lavan. Le premier qui va venir ouvrir la porte de la Parnassa chez Yaakov, c'est Yosef. C'est d'ailleurs lui qui va récupérer la Bechora aussi. Et des mains, entre guillemets, si on peut dire comme ça, de Réhouven qu'il a perdu. Et Yosef, évidemment, c'est celui qui va continuer le travail de Yaakov, le tikkun de Yaakov, même si tous les enfants d'Israël le font, toutes les Shvatim vont le faire. Mais Yosef, c'est quelque chose de particulier, on le sait, déjà aux yeux de Yaakov et de Rachel, sa mère, mais évidemment même dans le principe même de toute la Torah Kula. Et c'est le tzaddik, le plus tzaddik de ses frères, comme on voit. À chaque fois, il y a des madrigotes dans les tzaddikim. Et c'est pas parce que les autres frères ne sont pas des tzaddikim, c'est aussi des tzaddikim, mais Yosef était à un niveau plus élevé. Et Rabbi Nathan va nous expliquer quelque chose d'assez particulier. Que quel que soit le niveau où on est toujours à la recherche, parce qu'on est juif, et parce que, même en tant qu'homme, de façon générale, mais en particulier chez le juif, on a cet appel à l'intérieur de nous de vouloir grandir, de vouloir évoluer, de vouloir accomplir. Alors des fois, cette recherche intérieure chez l'homme, elle est, on va dire, mal dirigée. Alors c'est la recherche du kavod, c'est la recherche de la réussite, c'est la recherche de « il faut qu'on me voie », c'est la recherche de « Rabbi David, venez vous asseoir ». Alors c'est la recherche de ce genre de choses-là. Mais quand même, on voit que il y a chez le juif cette envie de réussir, cette envie d'avancer, il y a une sorte de moteur qui tourne comme ça. Alors quand il est bien dirigé, c'est un moteur qui t'amène de plus en plus haut dans la Avodat Hashem. Quand il n'est pas très bien dirigé, on le retrouve dans les médias ou le business ou d'autres situations comme ça. Vous êtes là, c'est déjà énorme. Et donc ça, c'est une première notion que Rabbi Nathan nous dévoile, c'est que l'homme juif en particulier, et l'homme de façon générale, il a cette volonté de grandir, de s'accomplir. Il y a une sorte de volonté d'accomplissement qui est interne chez l'homme. Maintenant, nous dit Rabbi Nathan, à chaque fois que l'individu il veut accomplir, il veut avancer, il y a un processus qui doit être enclenché. Ce processus-là, il implique une force contraire. Ça veut dire
que dès que il y a dans la picture, dans l'image de la vie de l'homme, une avancée spirituelle en particulier, mais une avancée quelconque, mais une avancée spirituelle, puisqu'on est ici dans un cours de Torah. Donc, une avancée spirituelle, il faut pour que cette avancée, elle s'accomplisse, pour que cette avancée, elle se concrétise, il faut qu'il y ait une force contraire qui force l'individu à aller au-delà de sa limite présente et atteindre le niveau supérieur. Ok? Comme pour l'élève alpha d'alim, comme quand vous allez au gym. Vous voulez passer de 10 à 20, eh ben vous n'êtes pas encore au niveau de 20, mais vous commencez à pousser, et plus ces forces-là, plus vous forcez, plus le muscle va commencer, au début ça fait mal, mais au muscle ça va commencer à s'habituer, plus après ça vous êtes au niveau de 20, c'est plus difficile pour vous, et vous montez comme ça, degré par degré. Au niveau spirituel, c'est, nous dit Rabbi Nathan, un peu la même idée, c'est que on est dans une situation où il y a une sorte cette volonté, elle est toujours là, mais elle doit se concrétiser comment? Lorsqu'il y a une volonté contraire qui vient te forcer à passer au niveau supérieur. Ok? Maintenant, on dit Rabbi Nathan quelque chose d'extraordinaire, c'est que des fois, cette volonté contraire, elle est mal comprise par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, on va prendre un exemple très simple. Un homme, ça fait une dizaine d'années qu'il a fait tchouva. Ouais, il a pris sur lui beaucoup de choses. Et Baruch Hashem, il a été très matzliach dans sa tchouva. Il a bien réussi sa tchouva. On va dire, maintenant, aujourd'hui, c'est plus pour lui un problème de faire Shabbat. Ok? Et puis, du jour au lendemain, il se réveille avec un Yetzerara particulier, de justement, qui lui rend très 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 difficile la tâche d'accomplir le Shabbat. Il commence à être, ne plus avoir le même envie, la même motivation. Il sent qu'il est baissé, presque il veut plus. Peut-être même des fois il va transgresser, nous dit Rabbi Nathan. Peut-être des fois il va même tomber complètement. Et là, qu'est-ce qu'il va se dire? Cet individu-là, il va dire, écoute, si c'est comme ça, et vous pouvez le prendre dans toutes les notions, le Shabbat c'est une notion un peu plus précise, mais dans toutes les notions de l'individu, c'est comme ça, nous dit Rabbi Nathan. C'est qu'il y a un moment où ou même dans l'étude de la Torah, on a des fois des élans d'étude, et il y a des périodes où c'est difficile. Ça baisse, et tu te dis, attends, tu veux plus te réveiller, tu veux plus aller étudier, et tu es dans une situation comme ça, et tu te dis, attends, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces années où j'ai fait tchouva, ils ne valent rien, puisque le Yetzerara qui me s'est présenté aujourd'hui devant moi, en tout cas la sensation que j'ai de moi, la vision que j'ai de moi, elle est autant, si ce n'est pire, qu'avant que j'ai commencé la tchouva. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que j'ai fait, ça vaut rien? Ça veut dire que finalement, mon niveau, c'est que du pipeau et c'est que du cinéma, et en vérité, mon niveau, il est bien moindre que ce que je croyais vraiment. Et à ce moment-là, lorsque l'homme se laisse prendre à ce jeu-là, me dit Rabbi Nathan, alors à ce moment-là, il a une grande chance de rentrer dans une grande hazvout, dans une grande détresse émotionnelle, émotionnelle, et de se retrouver à être d'une tristesse telle qu'il va croire qu'effectivement son niveau est beaucoup beaucoup plus bas et que c'était juste du cinéma jusqu'à maintenant, et ça va lui prendre beaucoup plus de difficultés de remonter. Alors que Rabbi Nathan te dit au contraire. Un homme qui voit que ça va pas, c'est la preuve que quand ça allait, c'était la vérité. Pourquoi? Parce que, nous dit Rabbi Nathan, quand ça va pas, c'est le principe même qu'en fait tu es en train de monter. Alors c'est incompréhensible. Si hier j'avais un cheshek extraordinaire d'étudier la Torah, et aujourd'hui j'ai même plus envie d'ouvrir un livre, comment je peux être plus haut aujourd'hui que hier? Alors, il rapporte un Zohar qui dit comme ça. Le Zohar, il dit que dimanche, Yom Rishon, c'est toujours plus haut que lundi. Excusez-moi, Yom Rishon, c'est toujours plus haut que Shabbat. En quel sens? Shabbat, c'est Kodesh. C'est Kodesh Kodashim même, c'est Olam Haba, c'est Ma'en Olam Haba, dit le Zohar Kadosh, ouais. Comment le Yom Rishon peut être plus haut que Shabbat? Et Rabbi Nathan explique, mais le Zohar le dit aussi. C'est que puisque le dimanche, tu as un Shabbat de plus en toi, hein, donc toi, tu es forcément plus haut dimanche que
Shabbat, même si tu te sens plus proche d'Hachem le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Men Olam Haba. Mais dimanche, tu as le Shabbat derrière toi, donc tu l'as déjà en toi. Et ce dimanche-là, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que préparer le Shabbat qui vient. Donc quoi? Et ce Shabbat qui vient, il sera encore plus haut que le Shabbat qui vient de passer. Donc Rabbi Nathan dit que la vie d'un homme, même, disons, dans le pire des cas où vraiment il tombe et il faute, même à cette faute-là, il est quand même plus haut que quand il était à un niveau qu'il pensait être plus haut. Pourquoi? Parce que la vie est faite, on l'a vu la semaine dernière avec l'échelle, la vie c'est une échelle qu'on monte, mais Rabbi Nathan il donne une petite distinction, c'est que c'est plusieurs échelles accolées l'une à l'autre. Et qu'une fois que tu passes un certain cap d'une échelle à l'autre, même si tu tombes au plus bas de la deuxième échelle, tu ne perdras jamais la première échelle que tu as acquise, c'est-à-dire le premier niveau que tu as acquis. Quel que soit le tombé que tu vas faire, puisque la mitzvah, le niveau spirituel en vérité, c'est une révélation de Dieu en toi, puisque c'est une association de Dieu à toi et que Dieu est l'éternel, donc ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Comment c'est possible? Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus bas que l'année dernière ou que la semaine dernière. Je dis, Rabbi Nathan, non, tu crois que tu es plus bas, mais c'est juste une préparation. Si tu comprends ce qui est en train de t'arriver, tu es en train de préparer le prochain niveau. Et le prochain niveau, il a besoin d'être préparé par une nefila. Il a besoin d'être préparé par une tombée. Nefila tsorech aliyah, il dit Rabbi Nounan, écoutez-moi, Ran. Une nefila, c'est seulement les tsorech aliyah. Une tombée, une descente spirituelle, physique, matérielle, ce que vous voulez, c'est seulement pour remonter. Si Hachem, il ne fait pas descendre pour rester descendre. Mais maintenant, toi, tu peux choisir de rester en bas. Parce que toi, tu n'as pas compris comment ça marche la vie. Et toi, tu crois que Béhémet, tu vaux rien. Et si tu crois que tu vaux rien, alors oui, tu vas rester en bas. Et tu vas rester en bas toute ta vie. Et tu vas croire que tout le moment où tu étais en haut, eh ben, c'était juste une illusion. Alors que non, le moment que tu étais en haut, c'était pas une illusion. Et maintenant que tu es en bas, en vérité, tu es en bas du deuxième niveau du jeu. Parce que le premier niveau, tu l'as déjà passé. C'est pour ça que tu es en bas. Si tu n'avais pas passé le premier niveau, tu ne serais pas en bas du deuxième niveau. Tu ne peux pas repartir. Ce qui est incroyable, ce que dit Rabbi Nathan, c'est que tu ne peux pas repartir en bas du premier niveau. C'est quand même extraordinaire. C'est une comment on appelle ça? C'est un chizouk. Moi, quand j'ai lu ça de Rabbi Nathan, c'est un chizouk extraordinaire de comprendre qu'une fois que tu as monté la marche, tu ne peux pas redescendre de marche. Ah, mais j'ai fauté. Ah, mais tu as fauté, ça veut dire qu'en vérité, les Serraris s'étaient à toi, et tu es tombé, c'est vrai. Mais tu es tombé dans le deuxième niveau. Tu es déjà dans la deuxième partie du jeu. Et donc, Rabbi Nathan, il dit comme ça pour prévenir cette situation-là, dans la paracha de cette semaine, quand il dit. Quand se rencontrent Yaakov et Esav, et Esav il lui dit viens avec moi. Et Esav, vous savez, c'est l'incarnation de Yetzirah. Alors Esav il lui dit vite, allez viens avec moi, on avance. Qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Va ani, mais moi, et nahala le iti. Je cheminerai à mon rythme. Comme mes enfants, je vais aller avec mes enfants. Je vais pas aller comme toi, tu veux courir. Moi, je suis avec des enfants, tu comprends, il faut que j'aille à mon rythme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Ça veut dire je vais à mon rythme. Il dit même si c'est vrai qu'un homme il doit être zariz, il doit se dépêcher, s'empresser de grandir dans la avodat Hashem. Afal pichen, malgré ça, ifshar litrok et hashara. C'est pas possible pour un homme de litrok et hashara. Sachez que litrok et hashara, c'est-à-dire en termes traduction littérale, c'est de précipiter le moment, Et Troketacha, il dit c'est pas possible pour un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu crois que tu es dit Troketacha, tu le fais pas vraiment. Quand tu crois que tu précipites le moment, quand tu crois que tu acquiers quelque chose rapidement, en vérité tu n'acquiers rien du tout. C'est que de l'illusion, c'est du Yetzerara, c'est du Esav. En vérité, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que quand tu vas réaliser que tu n'as rien acquis du tout et que tu as perdu plus que tu as acquis, même si on a compris que dans cette perte-là, on est dans le même niveau, tu es en train de perdre plus que tu acquiers quand tu fais ça, alors en vérité, nous dit Rabbi Nathan, c'est pas. Tu as Itrok et Tachar. Il nous dit Rabbi Nathan, les Chazal dans la Torah, que ça c'est la faute d'Adam Rishon. Là, c'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'est que la pomme, ou en tout cas, c'est pas la pomme, c'est le fruit ou l'action qu'il a faite qui a de la faute, ouais. S'il avait fait la même action Shabbat, c'est-à-dire 6 heures plus tard, elle lui était due, elle lui était réservée, c'était à lui. Mais puisque lui, il est trop ketachar, il a avancé le temps, alors que lui, il pensait bien faire. Mais c'est le Serrari, il s'est habillé le serpent, le venin du serpent, il lui a dit, tu sais quoi, tu vas devenir comme Hachem, tu vas être comme Hachem. Alors que Hachem, c'est ça sa volonté c'est quoi? C'est de donner. Mais c'était pas le moment de recevoir.
Donc lui, il a voulu prendre de force, parce que c'était pas le moment de prendre. Et bien à ce moment-là, dit Rabbi Nathan, tu te fais plus de mal que de bien. Hein? Il a rien pris du tout. Au contraire, il a pris la faute et toutes les conséquences qui vont avec. Rak leler ou litnahel le at le at. Il dit, vous savez que les derniers mots de Rabbeinu avant de partir de ce monde, il a dit, ces derniers deux mots, c'était les at, doucement, doucement. On n'est pas là pour précipiter quoi que ce soit, on est là pour prendre à chaque niveau spirituel ce qu'il y a à prendre. Et ne pas se croire qu'il y a un chien qui nous court derrière et nous on doit courir derrière. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une assise spirituelle forte. Si on ne réussit pas à avoir une assise spirituelle forte, on perd souvent plus que qu'on gagne. Il dit ici, Bifrina Tabal et Taher, et ça c'est aussi important d'avoir un raf pour ça, parce que souvent on n'a pas le recul nécessaire pour voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, on veut juste avancer, c'est normal. On a cette envie de se rapprocher, surtout quand ça va bien, et de prendre le maximum. Bifrina Tabal et Taher, Mesayahin lo, Omrim lo Hamten. On lui dit à ce moment-là, attends. Et de la même façon que Yaakov il a dit à son frère, que les enfants ils sont jeunes, et moi j'avancerai à mon rythme, c'est-à-dire au pas de ceux qui m'accompagnent aussi, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens derrière, on est avec tous ceux qui sont autour de nous. Mais Yesh Bazé Arben et Daber, il dit il y a de ça, de quoi faire. Maintenant, ça c'est déjà une notion qu'il faut comprendre pour ne pas tomber trop souvent dans ces montées et descentes, c'est de prendre le temps d'avancer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est une notion qui est extrêmement importante à comprendre. C'est que Rabbi Nathan, il dit donc que ce Yetzer Hara là, c'est quoi? Le Yetzer Hara principalement. Je vous dis, il y a un Rav Amekoubal qui est venu... en tout cas, il y a un Amekoubal que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, même très récemment. Il a dit vous savez, c'est quoi le problème de la génération? Il a demandé, c'est quoi le problème de la génération? Alors, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent. Vous savez, il y a les harayot, il y a les mauvaises mœurs, l'internet, ce que vous voulez. Et vous voyez ce qu'il a répondu? Il a répondu, tout le monde est assez surpris. Ce Rav, il a dit, vous savez, c'est quoi le problème de la génération? Le problème de la génération, c'est l'isolement, la solitude et la dépression. Il a dit, vous savez pas combien de sacs de bracha on est prêt du ciel à déverser sur celui qui est capable de remonter le moral et de réjouir les autres. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï dit, Parashat Bereshit, que qu'est-ce qu'a amené le serpent dans le monde? Qu'est-ce que la faute d'Adam Rishon a amené dans le monde? La hatzvut, la tristesse. Quelqu'un qui est triste, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas monter de niveau. Ah, il croit qu'il monte de niveau, il est Dochek Atachar. Quelqu'un qui est triste, il est Dochek Atachar. C'est tout ce qu'il fait. Mais s'il est joyeux, alors à ce moment-là, oui, il peut monter de niveau. Et quand le Yetzer Hara vient, c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara veut le casser parce qu'il ne peut pas le laisser joyeux. Il lui envoie des problèmes et des histoires. Et t'es un nul et tu vaux rien. Et regarde ce que tu fais. Regarde comment tu n'arrives pas à contrôler ton Yetzer Hara. Alors qu'on sait très bien, la Gemara elle-même, elle dit que si c'était pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, personne ne serait capable de contrôler son Yetzer Hara. Donc quand le Yetzer Hara il a l'autorisation d'Hachem de te mettre à terre, il peut te mettre à terre en 2 secondes. Même si tu es Rabbi Akiva, comme dans la Gemara, et qui à un moment a vu une femme, il a couru après lui, il était prêt à monter sur l'arbre pour elle. Quoi, Rabbi Akiva, il est prêt à monter avec toute sa Torah. Si tu n'as pas Hachem qui te protège, tu ne vaux rien. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si on n'a pas Hachem qui est là avec nous, c'est pour ça que la tefila elle est aussi grande. Et c'est pour ça que dans Imla Van Garti, Rabbi Nathan il dit, peut-être ça vaut la peine de le lire dans les mots, donnez-moi une seconde. Je vais arriver aussi à... Voilà. Imla Van Garti va echar et je me suis attardé jusqu'à présent, ouais. Alors il dit, Im la Van Garti, vous savez tous, c'est Tariag Mitzvot. Ça veut dire j'ai fait toutes les mitzvot, toute la Torah. Et jusqu'à maintenant, je me suis attardé. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à maintenant, je suis attardé? Il dit Rabbi Nathan, ça c'est la tefila. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Esav, j'ai à la fois la Torah et la tefila. Et comme on a dit, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc oui, et ça veut dire quoi la tefila? Ça veut dire que même si j'ai 613 mitzvot, même si je suis arrivé au niveau que je suis arrivé, moi, j'ai rave, j'ai jeté à col. Enfin, il n'a pas dit j'ai rave, j'ai jeté à col dans la matérialité, mais la spiritualité, je veux toujours avancer. Je prie tout le temps, Hachem, donne-moi encore. Pourquoi? Parce que je comprends que la spiritualité, le niveau spirituel, il ne m'appartient pas. Si Hachem veut me le donner, il va me le donner. S'il ne veut pas me le donner, il ne va pas me le donner. Mais moi, ce qui m'appartient, je peux prier pour. Ok? Alors il dit, donc on a dit que Rabbi Nathan, il est dévoilé. Rabbeinu, il en parle énormément. C'est que
et c'est les chansons qui ont été faites à partir de ça, etc., c'est qu'un homme, il doit s'assurer d'être joyeux. Tout ce qui ne le rend pas joyeux, c'est-à-dire il ne se sent pas en joie, sachez que c'est l'œuvre du Yetzirah. Tout ce qui te fait croire, hein, maintenant attends, quelqu'un il vient de fauter, ouais. On va prendre un exemple très simple, quelqu'un il vient de fauter, une faute grave qu'il n'a pas fait depuis des années, et qu'il a tenu et maintenant il tombe. Comment il va se sentir? Il va se sentir moins que rien, ouais. Alors, Rabbi Nathan il dit que ça c'est l'œuvre du Yetzirah. Ah, tu as fauté, c'est vrai. Ça veut dire que le Yetzirah il t'a attrapé, ça veut dire qu'à un point tu l'as laissé rentrer, ça c'est vrai. Et que tu as quelque chose à réparer, ça c'est vrai. Et que tu dois faire tchouva, ça c'est vrai. Mais tout ce qui concerne la douleur et la souffrance qui est associée à ça, ça c'est pas normal. Ça fait pas partie de la Torah. Alors comment on fait? Ça c'est très bien, c'est une très belle parole, bravo. Mais comment on fait dans la vie de tous les jours quand cette situation-là de montée, de descente, elle est continue comme dit Rabbi Nathan, puisqu'on fait que monter chaque jour, de Shabbat en Shabbat, de jour en jour, on a une avancée spirituelle normalement que l'âme veut avoir, puisqu'on veut s'accomplir, on veut avoir un Olam Haba, on veut grandir, ouais. Alors si puisque c'est ça que l'âme elle veut, c'est ça qu'on veut en tant qu'individu, c'est que la force elle est innée chez nous de vouloir s'accomplir, et que par l'accomplissement il y a toujours des descentes. Alors comment on fait? Comment on fait pour tenir le rythme de descendre et de monter, mais de ne pas tomber dans cette erreur si fatale qui est la hatzvout, qui est la tristesse? C'est-à-dire que oui, il faut être prêt à affronter la descente, et oui, il faut descendre. Pas seulement il faut être prêt, il faut descendre, parce que pour monter, dit Rabbi Nachman, il faut descendre. Donc oui, il faut descendre. Oui, il y a des moments où c'est difficile, et il faut dire ouais, c'est vrai, c'est difficile, et ouais, c'est vrai, j'ai pas envie d'étudier, et ouais, c'est vrai, je suis comme ça maintenant, et j'étais pas comme ça hier. J'ai l'impression que j'étais mieux hier qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu le prépares seulement demain. Ok, ça c'est une première chose. Mais comment je fais pour tenir bon dans ma Avodat Hashem et surtout dans ma Simcha? Alors Rabbi Nachman, il a une Torah, un enseignement complet sur ça. Et en vérité, j'espère qu'il nous reste assez de temps parce que je l'ai beaucoup dit dans plein de shiurim, mais j'ai jamais pris un temps pour qu'on s'approfondisse ensemble sur ça. On va le faire ensemble à travers les mots de Rabbi Nachman. On va faire les deux premiers paragraphes de Selekut Morana, qui sont deux paragraphes qui contiennent le secret de comment tenir bon dans la descente. Comment on fait quand on est en bas, quand c'est difficile, quand on n'arrive pas, quand on est tombé alors qu'on pensait être quelqu'un de plus haut, au niveau spirituel ou même dans l'action. Comment on fait pour tenir bon jusqu'à qu'on remonte? Pour ne pas rentrer dans la hazout qui, elle, va te bloquer en bas. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas être bloqué en bas. Parce que nous dit Rabbeinu, quand tu es en bas, c'est pour remonter. La seule chose, c'est que si tu es en hazout, tu ne remonteras pas. Parce que tu te bloques toi-même et tu ne laisses pas Hachem te sortir de là. Puisque quand tu es en hazout, quand tu es en tristesse, Hachem n'est plus avec toi. Comme on a vu avec Yaakov. Yaakov, il n'avait pas les rois HaKodesh pendant que Yosef, il était 22 ans sans lui, ouais. D'ailleurs, Derech Hagav, puisque j'y pense avant de commencer ça, pourquoi est-ce qu'il a été puni, Yaakov? J'ai écouté ce chidouch, je le trouve très beau sur la paracha. Pourquoi est-ce que Yaakov il a été puni 22 ans d'avoir perdu son fils pendant 22 ans? Pourquoi? Parce que 22 ans, il y avait chez Lavan Garti. Parce qu'il était chez Lavan. Alors, Farshim pose la question, mais chez Lavan, il respectait la volonté de son père et sa mère. Comment tu peux me dire qu'il a été puni à cause du Kivud Avaim? Mais c'est ses parents qui lui ont dit de partir. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce chidouch, j'ai beaucoup aimé. Et deuxième question, et en plus de ça, il n'est pas seulement parti 22 ans de chez parents, il est parti 14 plus 22. Il est 14 ans plus 22. Alors première réponse, c'est que les 14 ans, il est en train d'étudier la Torah, et de là, la Gemara, elle apprend que l'étude de la Torah, elle est plus grande que Kivud Avaim. Ça veut dire qu'on peut pas si tu vas étudier la Torah, on ne pourra jamais te reprocher quoi que ce soit. Ça, c'est la première, en tout cas pas Kivud Avaim. Deuxième chose, c'est qu'il y a un midrash qui est très peu connu, qui dit comme ça, qui dit que quand il a étudié la Torah, et on sait que l'étude de la Torah elle est protectrice, et en particulier David Amelach qui dit que la Torah elle protège contre les ennemis. Alors en vérité, quand il a fini ses 14 ans d'études, Lavan, il avait calmé déjà sa colère. Pourquoi? Parce qu'il avait étudié la Torah. Donc quand elle a vu sa Rivka, elle a envoyé sa nourrice, qui s'appelait Dvora. Elle a envoyé sa nourrice annoncer à Yaakov qu'il pouvait revenir. Mais Yaakov, il a eu peur. Et il a décidé volontairement de rester 22 ans chez Lavan. Donc en vérité, à partir déjà de la fin de la 14e année, il aurait pu rentrer. Mais lui, il a eu un peu peur. Donc à cause de ça, en vérité, que pendant les 22 ans, il n'était pas en train d'accomplir Kivud Avaim. Et il était pas. Pourquoi? Parce que
Rivka avait déjà envoyé sa servante pour lui dire de revenir. Ça, c'est entre parenthèses. S'il avait roi Hakodesh, Yaakov Avinu, pourquoi il avait peur? Pourquoi cette peur? À chaque fois, il a peur. Hein. À chaque fois, alors, souvent, les Mefarshim les plus connus qui disent que la peur, c'était de ne pas avoir, d'avoir fauté, Chas v'Shalom, ou de ne pas avoir accompli ce qu'il aurait dû accomplir à son plein potentiel. Ouais. Et donc, ça rejoint sur ce que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Comment on fait pour tenir bon en bas? Ouais, ça nous arrive à peu près une fois par jour, d'une seconde à l'autre. Ouais, c'est vrai, je vous dis, moi j'avais parlé avec Rav Keninga la semaine dernière, le Rav de Tzfat de Breslev. Je lui ai dit, je comprends pas, le Yetzer Hara, un jour pas un jour, une seconde t'es au top, t'as l'impression d'avoir fait une fila extraordinaire, et l'autre seconde t'as l'impression que t'es la paire des trucs parce que tu as des idées et tu te bats contre un Yetzer Hara qui n'existait même pas il y a une heure. Comment c'est possible? Alors voilà, il m'a donné un peu la réponse, et la réponse elle est contenue ici. Da, il dit regardez, sache, Rabbeinu il commence, sache qu'un homme qui tsarich ladoun et kol adam le kavzerut, qu'un homme il doit juger l'autre toujours positivement. Sachez que dans la Gemara, Rabbi Shimon, il dit alvaï que je sois jugé en haut par Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi? Attends, Kadosh Baruch Hu c'est Kodesh Kodashim, c'est le plus haut des plus hauts. Comment je demande, Rabbi Shimon il demande à Gemara que ce soit Kadosh Baruch Hu qui me juge et pas les tzadikim dans les tribunaux. Il dit pourquoi? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu il juge tout le monde des kavzerut. Là où il est Kadosh Baruch Hu il voit pas le mal. Ah mais ça existe, ah mais il voit pas. Pour lui il voit que le bien. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un inyan comme ça hein, que de prier Béminyan. C'est quoi la mala de prier Béminyan? Écoutez bien, ça c'est très très bon. C'est quoi la mala de prier Béminyan? C'est quand tu pries Béminyan, Hachem il est présent, donc Hachem il est là, et c'est lui qui remonte des tfilotes. Et quand il remonte les tfilotes, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu pries tout le monde, à part s'il y a un sadique caché parmi nous, mais je crois pas, tout le monde, il y a des marchavot zarot qui rentrent, ouais, il y a des mauvaises pensées qui rentrent ou des pensées qui sont étrangères. Qu'est-ce que fait Hachem quand il est avec nous en minyan? Il prend seulement les bonnes pensées, il prend seulement les bonnes intentions et il les prend. Mais quand tu pries tout seul, la shrina elle n'est pas présente. Donc monte les mauvaises avec les bonnes, et les mauvaises empêchent les bonnes de monter. Et donc on te juge les kafrova, on te juge négativement. Mais quand tu es béminyan, puisqu'on voit que le positif, puisque Hachem est avec toi, et que c'est Hachem qui prend les tfilotes, alors finalement on prend le positif de tout le monde, et toi tu en gagnes. Ça me fait rappeler quand je me rappelle quand on est dans les familles à l'aéroport, on avait beaucoup de poids. Ouais. Ils disaient non, venez, on passe ensemble, comme ça ils ne voient pas. Et on passait ensemble, et là, hop, magnifique. Il a dit meilleur quand il était à l'aéroport à l'époque, quand il faisait pas les. Maintenant on les pèse chacun de notre côté là. Mais... Maintenant c'est les ordinateurs qui pèsent les valises. Mais à l'époque, quand c'était seulement le gars qui te faisait passer, ils passaient tous la famille marocaine ensemble et ils se partageaient les. Kazakh. Voilà, c'est vrai. Alors pourquoi c'est tellement important de Hachem dans l'autre monde, il est présent. Il est présent, mais il a mis un système en place. Ça s'appelle les tzadikim qui jugent. Il y a des tribunaux de 3 tzadikim à chaque fois qui jugent en fonction de qui tu es, si tu es tunisien ou marocain, ça dépend d'où tu viens. Mais il y a un système qui juge. Mais Hachem, c'est la Cour suprême, on va dire. Mais ici, la Cour suprême, on va dire, elle est plus dure que les cours normales. Rabbi Shimon il nous apprend dans la Gemara qu'au contraire, Hachem il est Kul Rahman. Alors donc il dit ici qu'un homme il doit juger tout le monde les kavzerut. Pourquoi c'est tellement important de juger tout le monde les kavzerut? Alors Rabbeinu il dit c'est d'abord important pour celui que tu juges. Pourquoi? Bah filou meshiou racha gamon, même si c'est un racha gamon, ça veut dire quelqu'un que Béhémet, quand Rabbeinu il dit racha gamon, ça veut dire le gars il a tué, il a volé, il a menti, il a fait ce que vous voulez. Tsarech lechapes velimso, et on parle ici de juifs, ok? Je vous le précise, parce que... Bon, je vous le précise. Va'afilu misheu racha gamour, tsarech lechapes velimso bo ezemeratov. Et même si c'est un racha gamour, il faut que tu essaies de trouver en lui quelque chose de bien. Chez Beoto Amrat et no racha, que dans cette chose de bien, il n'est pas mauvais, il n'est pas racha. Va'alié dezé chez Motsebo meratov, et à travers le fait que tu arrives à trouver chez lui quelque chose de bien. Vedano kutov le kavzerut, et que tu le juges bien. Aliédézé maale auto behemet le kavzerut behemet. Rabbeinu il dit, grâce à ça, vraiment tu l'élèves à un niveau de jugement positif.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Premièrement, il faut comprendre. La halakha claire et stricte, on ne parle pas de Rabbeinu ici, la halakha claire et stricte, c'est que si vous avez quelqu'un qui transgresse Shabbat devant vous, ok? Alors, si c'est un tzaddik et quelqu'un que vous savez qui vient tous les jours à la synagogue, que vous n'avez jamais vu transgresser et qu'il a un bon nom, alors vous êtes obligé, même à pied halakha, de dire écoute, je comprends pas la situation, sûrement qu'il doit aller chercher un malade, sûrement qu'il doit faire quelque chose de truc. Il faut que tu trouves, ok? Dans la situation. Mais si le gars, c'est connu que c'est un rachat, ok? Alors tu n'as pas de mitzvah de le donner kavzerut. Bon, c'est bien, c'est Midat Chassidout, mais c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire, si tu le fais pas, c'est pas grave. Et ce dont on parle ici, Rabbeinu, c'est pas cette situation. C'est pas de juger une situation. Tu vois quelqu'un qui fait mal, quelqu'un qui respecte pas, qui crie, qui fait quelque chose de mal. Chaz v'shalom, même ils disent les commentateurs sur ce côté moral. Chaz v'shalom de dire c'est bien ce qu'il fait. Ok? C'est-à-dire, si c'est clair que c'est mal et que c'est un rachat en plus, tu ne dois pas dire que c'est bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est bien ce qu'il fait, ton esprit inconsciemment, ça va diminuer la valeur de la gravité de la chose qu'il est en train de faire. Elle va diminuer à tes yeux. Et chas v'shalom, si c'est pas toi, tes enfants ou tes petits-enfants arriveront à le faire un jour. Donc il est évident que ce qu'il fait c'est mal. Si c'est un rachat, comme je vous ai dit à l'instant, si c'est un tzaddik, qu'il a un bon nom, alors on trouve une patente que c'est pas possible. Écoute, il doit y avoir quelque chose qui explique ça. Mais si c'est un rachat, c'est mauvais. Maintenant, même si c'est un rachat gamour, il dira ben non. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose, pas dans la situation. La situation elle est complètement mauvaise. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose en lui. C'est-à-dire quoi en lui? C'est-à-dire que forcément, s'il est juif, il y a quelque chose en lui qu'il a fait de bien dans sa vie. Il a fait une mitzvah, il a fait quelque chose, il a mis les filets un jour, tu l'as vu mettre la tzedaka. Il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches quelque chose qu'il a fait de bien. Mais si tu penses positif sur tout le monde, tu n'as pas besoin de chercher. Si tu penses positif sur tout le monde, c'est très bien. Quoi la kavod? Mais la nature de l'homme, c'est de voir le négatif, en général. Hein? Mirtav Eliyahu, il explique ça d'une autre manière. Allez-y. Il dit que, simplement que En Yehudi, chez eux, Pashut Mod ou Racha. C'est ça ce qu'il dit. Il dit pourquoi? Il dit parce que Berega, chez eux, à partir du moment où un Ben Israël, il fait une faute, il a dit des Ruach Shtut chez les C'est bon, c'est la Gemara qui dit ça. C'est pas, il s'est séparé de son âme, de son âme originelle, il s'est séparé d'elle. C'est une autre âme qui est venue et qui l'a rempli. Il a fait ce qu'il a fait. Vous avez raison, c'est ce qu'il dit ici. Après, quand il reprend conscience, il se réveille, comme il dit Rahman. Quand il reprend conscience, c'est fini, il regrette. Il se sépare de cette âme-là. Donc en réalité, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Lui, le mec, il n'a strictement rien fait. C'est Rav Dessler qui dit ça, c'est ça? Oui, Rav Dessler de Mirtav Eliyahu. On le déresponsabilise alors. On le déresponsabilise pas. Alors c'est ça la situation. Oui, mais c'est ça. Alors écoutez, venez, on rentre dans les dialogues. Je vous dis cette notion-là, c'est une notion que je pense aujourd'hui dans la génération est la plus importante. Ce que je suis en train de vous donner maintenant, si vous le comprenez, vous arrivez à l'appliquer dans votre vie elle va changer. Vous dites maintenant votre vie elle va changer. La vie des gens autour de vous elle va changer. Mais il faut essayer de comprendre le diouk, parce qu'on peut très vite tomber et glisser dans l'humanisme. Dans du kavzerut, genre on juge tout le monde négativement, mais de toute façon on aime tout le monde. Et c'est pas ça le travail de cette Torah-là qui nous enseigne. C'est d'Afka de voir qu'il y a du mal, mais de chercher qu'en lui il y a du bien, malgré qu'il fait quelque chose de mal et qu'on ne le déresponsabilise pas et c'est quelque chose de mal. Mais en lui, il y a quelque chose de bien. Maintenant, si tu arrives à trouver ce quelque chose de bien, qu'est-ce que tu fais? Pour l'autre, qu'est-ce que tu viens de faire? Puisque ton jugement à toi en bas, il est dan les kavzerut, tu le passes du kafrova au kavzerut en bas. Alors en haut, dans le ciel, même si dans le ciel on le juge négativement, c'est-à-dire qu'il a une sentence sur lui, on vient de le prendre et de le mettre dans la section des kavzerut. Ça c'est pour l'autre. Très bien, c'est très bien. Et alors qu'est-ce que ça lui permet de faire? Alors Rabbeinu dit ça permet à l'homme de faire tchouva. C'est-à-dire que ce qui empêche l'homme de faire tchouva, c'est qu'en haut on le voit mal, et puisqu'en haut on le voit mal, il se sent mal. Il se sent comme rien, parce qu'en haut on le voit mal. Et donc, puisqu'il se sent mal, il n'est pas capable de faire tchouva. Mais quand toi, tu vois, même il ne sait pas le gars, c'est une pensée que tu as sur lui, et que tu as une pensée, mais ce gars-là, tu sais quoi, je l'ai vu il y a 2 semaines, il a donné un tzedaka à un pauvre, ça veut dire qu'il a quelque chose de bien en lui. Même si je vois que maintenant il insulte quelqu'un d'autre, ou il lui fait honte, ou n'importe quoi, mais ce gars-là, je l'ai vu il y a 2 semaines, il a fait quelque chose de bien, c'est forcément qu'il a quelque chose de bien en lui. Quand tu fais ça, tu lui as rien dit, ta pensée, elle monte, et elle le prend maintenant, ce gars-là qui est en train de faire une action mauvaise, elle le met dans le kavzerut et elle lui permet de faire tchouva sur cette chose-là. Elle lui permet seulement, parce que Rabbeinu il explique dans un autre côté moral, que tout dépend de l'individu.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un libre arbitre, que c'est plus facile maintenant, la scène est mise pour qu'il fasse tchouva, mais c'est seulement à lui de faire tchouva. C'est la raison pour laquelle, à Esav, qu'est-ce qu'il a voulu faire Yitzhak avec Esav? Il a voulu la Kavzerut, il a voulu trouver le bien qu'il y avait en lui, on l'a expliqué dans le début de semaine. Mais il n'a pas fait tchouva. Alors si tu me dis qu'il peut faire tchouva grâce à ça, pourquoi il n'a pas fait tchouva? Parce que Esav ne voulait pas faire tchouva, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Esav, il n'avait aucune intention de faire tchouva. Maintenant, si l'individu il veut faire tchouva, il y a un Yehudi normalement, il a, comme vous dites, il a en lui la volonté de toujours faire tchouva, parce que son âme elle est pure, en vérité. Alors forcément que si tu fais ce travail-là, tu vas l'aider à faire tchouva. Ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est pas ce que je voulais vous dire encore. Ils disent que pour Esav, Ouais. il a appris que elle a quand même été enterrée. La tête. Pourquoi la tête a été enterrée à Marpella? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs pshatim. Un des pshats que j'adore, c'est parce que dans sa tête, il y avait beaucoup de Torah. Et la Torah, elle ne peut pas être enlevée d'un homme, même s'il ne l'a pas appliquée dans les actes. Et cette Torah, elle va... Mais alors, où elle va aller cette Torah? C'est quand même une Torah que Esav il a pris. Et d'où elle va aller? Eh ben, elle va aller chez Rabbi Meir. Elle va aller chez Rabbi Akiva. Elle va aller dans toute la Torah orale. Et c'est pour ça que c'est la tête... Donc la Torah orale qui est rentrée dans le Kavod. Plus grande question que ce que tu dis, c'est pourquoi personne n'est parti la chercher. Tous les enfants ils sont là, ils voient la tête de Esav descendre, va la chercher. C'est tout, sors-la de là, c'est pas Kavod pour ton père, tu vas l'enterrer maintenant ici. Enlève-la de là-bas. Non. C'est-à-dire qu'eux ils savaient que la Torah qu'il a appris elle avait de la valeur, que c'est pas pour rien que sa tête elle est rentrée, et que Hachem c'est lui qui a voulu ça, et Davka c'est ce qui a permis, entre autres, en plus du fait que c'est Rivka la mère, mais c'est ce qui a permis entre autres que sortent de Esav des grands Talmidei Chachamim et des grands tzadikim. C'est l'accomplissement de la névoie de Rivka. Exactement, c'est l'accomplissement de la névoie de Rivka, exactement. Il est sorti des très grands rachats. Amalek, tout son corps c'était que des rachats. Mais c'est sûr ça, Amalek, c'est la plus grande. Il descend de Esav, c'est le plus grand rachat du monde. Il n'y a pas de pitié à avoir sur lui. C'est pour ça que j'ai dit ici, Dan et Kavzerut, c'est pas pour les goyim. Parce que tu peux pas. Ça te fait tomber plus que ça te fait grandir en tant que. Parce que tout le but de ça, je vous ai dit ce qui est bien pour l'autre, mais c'est pas pour l'autre qui nous dit ça, Rabbeinu. C'est pour nous-mêmes. Pourquoi c'est bien pour nous-mêmes? Pourquoi c'est bien pour nous-mêmes? Parce qu'il y a un Zohar qui dit que dès que toi tu juges, on te juge. Dès que toi tu juges, on te juge. Ah, mais je juge toute la journée. Ouais, c'est vrai, on juge tous toute la journée. Dès que tu as une pensée, c'est un jugement. Si vous remarquez bien, la pensée c'est un jugement en soi. Dès que tu vois une situation, tu as tout de suite une pensée. La pensée c'est un jugement, c'est-à-dire que tu viens de catégoriser à tes yeux la situation ou l'individu. Ouais. Donc ça en fait, c'est un jugement. Donc dès que tu juges, on te juge. Mais comment on fait? Mida keneged mida. Comme tu juges, on te juge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si toi maintenant, tu as fait l'effort, malgré que la situation elle est noire, et tu sais qu'elle est noire, elle est mauvaise, et tu acceptes qu'elle est mauvaise, tu as fait l'effort de trouver chez l'autre quelque chose de bien, hein, alors on fera l'effort de trouver chez toi quelque chose de bien. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de faire ça, qu'on trouve chez toi quelque chose de bien? Parce qu'on a dit qu'un individu, il peut faire tchouva seulement quand on le voit bien d'en haut. Pourquoi? Voilà, là est le secret, c'est ça l'essentiel que je vais vous dire, et on va le rentrer dans les mots. C'est qu'un individu, il ne peut pas faire tchouva, il ne peut pas monter de niveau, il ne peut pas sortir de la noirceur de la descente, qui est nécessaire pour remonter, comme on a dit. Il est obligé de descendre pour remonter, il est obligé de passer par là. Maintenant, il peut rester en bas. Comment? S'il est en hatzvout, s'il est en tristesse. Comment il fait pour ne pas être en tristesse? Il doit avoir trouvé en lui du bien. Il doit se voir bien. Quelqu'un qui n'est pas capable de se voir bien, il ne peut pas monter de niveau spirituel, parce qu'il ne peut pas être heureux. C'est que du pipeau, c'est que du cinéma. Quelqu'un qui ne se voit pas bien lui-même, c'est du cinéma, c'est tout. Il ne peut pas monter de niveau. Il fait semblant, il est doré katacha, mais il ne monte pas de niveau. Et comment on peut se voir bien? Il y a un préalable au fait de pouvoir se voir bien, c'est qu'en haut, on te voyait bien. Ah, mais tu vas me dire, comment on fait pour me voir bien en haut? Quand je juge l'autre positivement. Quand je fais ça, fait chez l'autre, alors on me voit bien chez moi. Ah, on me permet de faire tchouva, ça veut dire qu'on me met dans une situation où maintenant je peux avoir accès à du bien qui est chez moi, que sinon j'ai même pas accès des birlal. Si tu commences à voir... Comment vous croyez, quand tu vois... Moi je me rappelle toujours... Bon, il y a des personnes un peu comme ça, des noirs là, que tu sais que... tu les sens, tu sens leur œil, tu sens que leur vision elle est mauvaise. Et tu vois que le gars, il est malheureux comme les pierres, c'est-à-dire il est mauvais, mais lui-même il subit cette mauvaise... Il s'en rend pas compte, mais lui-même il est mauvais, il voit que le noir est partout, il est toujours... Mais il est enfermé, exactement, c'est une prison qui s'est créée, une prison dorée qui s'est créée, et qui peut pas sortir, parce que pourquoi? Parce qu'en haut on tient la clé. Sa clé on la tient en haut.
Et tant que lui, il n'a pas fait le travail sur les autres, on ne lui donnera jamais la clé. Maintenant, une fois qu'il a fait le travail sur les autres, il y a une autre étape. Donc c'est pour ça que ce Likutei Moharan, il commence d'abord sur le travail des autres. Pourquoi? Parce que c'est un préalable à trouver du bien en toi. Une fois que tu as fait le travail chez les autres, et on va finir on va avancer dans les mots. Ve'od me'ad ven rasha. Cet enseignement-là, il est basé sur un verset des Tehillim qui dit Ve'od me'ad ven rasha, et encore un peu, il sera pas rasha, il sera pas mauvais. Ve'itbonan ta'al mekomo ve'eneno, et tu vas faire attention à son endroit et tu vas plus le trouver. Et Rabbeinu il dit, c'est que ça veut dire ce verset-là, que maintenant que tu as vu du bien en lui, il est plus au même endroit. Il est maintenant dans un autre endroit dans le ciel. On l'a mis dans un Kav Zechut. On l'a mis dans un endroit qui s'appelle le Kav Zechut. Et même si tu vois que c'est un Racha Gamour, il faut que tu trouves quelque chose de bien que lui, il est pas Racha là-bas. Que même si lui c'est Racha, c'est pas possible qu'il n'a pas encore en lui quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça veut dire encore en lui? Alors c'est un autre ridouche, c'est que quand un juif, il fait quelque chose de bien dans sa vie, ça reste avec lui. Et c'est encore en lui, même quand il fait du mal. C'est encore en lui, c'est Adaïn. Il y a encore en lui quelque chose de bien que tu peux trouver. Qui eref chercher lo asa eze mitzvah ou d'avoir tov miyamav, va yedeze shatamot sebood me'atov, shisham eno rasha, va tadan oto le kavzechut, al yedeze atamale oto. Grâce à ça, tu le montes, béhémet, le niveau, et tu arrives à le trouver vraiment. Maintenant, une fois que tu as fait ce travail-là, ouais, vas-y quoi. Donc, il y a juste Shalom Yaïch, il dit, mais comment il faut penser si vraiment on sait que ces gens-là, c'est des vraiment rachats? C'est pas possible. Si les juifs ils te disent Rabbi Nathan, c'est pas possible. Et Rabbi Nachman te dit c'est pas possible. Il a forcément du bien. Il a fait une mitzvah dans sa vie. Ça veut dire qu'il a. C'est quoi une mitzvah? Il faut que vous compreniez quelque chose. Peut-être ça vaut la peine. Merci pour la question, mais ça vaut la peine de comprendre ça. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est que tu viens de t'associer pour l'éternité avec Hachem. Tu viens d'exprimer Hachem dans le monde. Tu viens toi. J'ai pas dit ta neshama. Ta neshama c'est Hachem, ok? Tu viens d'exprimer ta neshama, donc tu viens toi, qui n'est pas ta neshama, d'exprimer Hachem dans le monde. Puisque Hachem il est éternel, tu viens de te rendre éternel. C'est quoi le chidouche du Mashiach? C'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qui va amener le Mashiach? Le Mashiach, la fin, après, selon les différentes déroutes, il y aura plusieurs niveaux, ouais. Mais la fin des fins, c'est qu'on va se réunir avec Hachem. Ouais. Ah, même si je n'ai pas compris. Tout ça pour qu'on revienne à l'étape initiale. L'étape initiale, c'est qu'on était un avec Hachem. On a fait tout ce travail-là pour se réunir avec Hachem. Mais alors, ça ne sert à rien. On était déjà unis avec Hachem, puisqu'on est devenu une partie d'Hachem. Non, écoute bien, écoute ce chidouche meir. En vérité, la différence entre avant le monde et après le monde, en tout cas ce monde, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a plusieurs fois 7000 ans, et qu'on est seulement à la 4e fois. Et que chaque 7000 ans, il fait élever de niveau. C'est-à-dire que les animaux, ils deviennent hommes, et les pierres, ils deviennent trucs. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous rentrer dans ça. C'est une débat. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en tout cas, dans les 7000 ans qui nous concernent à nous, puisqu'on est dans ces 7000 ans-là, et qu'on est les acteurs de ces 7000 ans à nous, alors à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui va différencier de avant la création du monde de après la création du monde? Puisqu'on de toute façon, on va tous revenir à l'unité d'Hachem. C'est qu'en même temps qu'être un, on va être tous nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre parce que c'est une notion extrêmement importante à comprendre. C'est que avant que Hachem il crée ce monde, on était inclus en lui, puisqu'on l'a dit, tout est inclus en lui, c'est normal. La partie neshamatique, elle est inclue en lui. Sa neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc elle était inclue en lui, mais il n'y avait pas de distinction. C'était tout lui. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a passé tout ce mahalach, ouais, et qu'on va arriver à la fin après Mashiach, on va être re-inclus en lui, mais on va savoir qui on est. Ça veut dire que Abraham, tu vas rester Abraham pour l'éternité. Mais tu vas être inclus dans Hachem. Mais tu vas être Abraham dans Hachem. Tu vas être Abraham dans Hachem. Et ça, c'est le plus grand plaisir qui existe. Parce que tu vas avoir conscience de ton individualité inclus dans Hachem. Et ça, c'est le chidouche de tout le Beriat HaOlam, de tout le fait qu'on doit passer par toutes les épreuves, de tout le fait, comme il dit le Ramchal, qu'il faut passer maintenant dans ce monde-ci et pas directement dans la Maba, etc. Et la Triata Mechi, mais toutes les étapes et toutes les votes. Pourquoi? Pour arriver à construire un être parfait, aussi grand qu'Hachem, qui soit une partie d'Hachem, mais une individualité en même temps. Il faut personnaliser la relation. Il faut personnaliser la relation avec Hachem en étant inclus dans lui. Et ça, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour ça. C'est ça la finalité, c'est ça le but ultime, c'est ça l'éternité de splendeur et de bonheur qu'on aura avec lui. C'est-à-dire qu'il il s'est détaché d'une partie de lui pour la récupérer à la fin, mais cette partie, elle saura qu'elle a été détachée et qu'elle a finalement un peu gagné sa place. C'est pour ça
quelque chose. Rabbi Nathan, je m'éloigne, mais c'est pas grave. Rabbi Nathan, il pose une question, une bombe de questions. Il dit, à la création de l'homme, il a demandé, vous savez, c'est ce midrash connu, que Hachem, il a demandé aux anges, est-ce qu'on devrait créer l'homme? Et les anges, ils ont dit, non, il va faire des fautes, etc. Alors, et qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Mais vous ne connaissez pas, est-ce que vous ne connaissez pas mon niveau de Rahmanout? Est-ce que vous ne connaissez pas mon niveau de bonté? Ça veut dire, je vais créer l'homme, et même s'il faute, je serai bon avec lui, ouais. Alors, Rabbi Nathan, il dit, je comprends pas. Les anges, ouais, ils ont été créés pourquoi? Ils ont été créés par pur Rahmanout. Les anges, ils ont même pas, ils ont aucun mérite d'exister. Ils ont existé parce que Hachem a voulu qu'ils existent. Et ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont aucun mérite, Birlal. C'est matenatrinab, c'est un cadeau gratuit que Hachem leur fait. Ouais. Donc ils comprennent c'est quoi le niveau de Rahmanout. Alors pourquoi ils disent ah mais je veux, écoute les hommes ils vont pas te respecter, etc., etc. Et Hachem il est obligé de leur dire mais vous connaissez pas mon niveau de Rahmanout. C'est que les anges ils auraient jamais eu idée que Hachem il puisse créer quelque chose qui lui crache à la figure toute la journée et qui lui manque de respect toute la journée et qu'il continue à avoir un niveau encore plus grand que Rahmanout qu'il a eu avec eux-mêmes en leur donnant à la vie même s'ils ne méritaient pas. C'est-à-dire que c'est pas seulement que nous on mérite pas, c'est qu'à chaque instant on justifie de ne pas avoir été créé et quand même Hachem il continue à maintenir jusqu'au moment où Béhémet il va avoir un renversement de situation et ça va être justifié qu'on a été créé. Mais tout ça pour dire que toute la création du monde et tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est pour dévoiler la Rahmanout d'Hachem et la grandeur d'Hachem, d'un côté, mais d'un autre côté, pour nous créer en tant qu'individu parfait et partie d'Hachem, mais une individualité quand même. Ok? Donc il a très bien compris et il a dit donc on est plus haut que les anges? Bien sûr. Rabbi Nathan dit clairement que de là on apprend que l'homme il est plus haut que l'ange. C'est pour ça que quoi? Qu'en vérité, Noeg Badavar, les anges, ils ont répondu ça sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont Noeg Badavar, parce qu'ils étaient intéressés à ce qu'il n'y ait pas de création de l'homme, parce qu'ils avaient compris, un peu au fond d'eux, que l'homme, il serait plus grand que lui, malgré qu'il faute. Parce que lui, il a une chance de choisir le bien, et ce bien-là, puisque c'est une révélation d'Hachem, quand il le choisit, ce bien est éternel. Comme il a dit David, le mal, il va partir à la fin, comme, regardez, il y a trois shlav. Il y a ce qui est mauvais, ouais, ce qui est, par exemple, on va prendre la nourriture, ouais. Il y a le porc, ou tout ce qui est pas cachère, ça c'est mauvais, c'est évident. Ensuite, il y a ce qui est normal, ok, ça on va dire qu'il n'y a pas de gdoucha, mais qui est bien, par exemple, je sais pas, un steak cachère, ça c'est normal. Et il y a ce qui est kadosh, par exemple la nourriture de Shabbat, la nourriture des fêtes, ou bien le kochim qu'on amenait au Kohanim, au Bet Amikdash, ça c'est kodesh. Une fois que Mashiach il vient, il n'y a plus de mal. Tout devient, dans un premier temps, dans les deux dernières catégories, et finalement tout devient kadosh. Donc comment c'est possible que tout devient kadosh? Ça veut dire qu'à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, ce qui est éternel, c'est que ce qui est kadosh. Tout le reste va finir par être éliminé, puisque donc ça veut dire que dans son essence même aujourd'hui même si qu'on fait du mal, le mal, puisqu'il n'a pas d'éternité, puisqu'il va finir par disparaître. Donc il vaut rien en vérité. Il vaut rien dans son essence même, il n'est pas éternel. Donc alors que le bien, malgré que ça a l'air beaucoup moins que le mal et que tu fais une petite chose, mais puisqu'elle a une notion d'éternité, qu'elle ne sera jamais, elle ne disparaîtra jamais, même après la venue de Mashimar, même après qu'on va revenir avec Hachem, même après tout ça, même quand tout sera fini, ce bien-là il est éternel. Donc forcément que sa notion elle est beaucoup plus grande. Et donc, ce bien-là qu'on est capable de faire, malgré qu'on fait plein de mal, il est beaucoup plus grand que les anges qui font rien du tout. Ils font juste la volonté d'Hachem sans bien ni mal. Ok, ils sont neutres. Les anges, c'est des neutres. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, le but final, c'est d'arriver à la concrétisation de ce Anochi-là. Exactement. Qui soit dans les deux sens. Voilà. Si aujourd'hui, il existe tout simplement que Hachem, c'est quoi Anochi? C'est qu'Hachem, il se trouve en lui. Ouais. Que nous nous trouvions de la même manière en lui. Chazak, c'est très très beau ce que vous dites. Il faut que je le redise parce que peut-être ils n'ont pas entendu. Ce qu'il a dit ici, c'est que c'est quoi finalement ce qu'on vient de dire? Qu'à la fin des temps, il va y avoir une union entre nous et Hachem. C'est que jusqu'à aujourd'hui et dans toute la création, le Anochi, le jeu, il est finalement que nous, on a une partie d'Hachem en nous. Ouais. Mais à la fin, ça va être vrai aussi. Mais il y a une autre chose qui va être vraie, c'est qu'on va avoir que nous, on va être une partie d'Hachem en lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réciprocité dans ce Anochi là. C'est très vrai ce que vous dites. Et
Oui, il y a une autre question? Alors il a dit donc, il n'y aura plus de mal sur la terre. Non, il n'y aura plus de mal. existera Il n'y aura ça. que du bien et du plus bien. Il existera C'est-à-dire, des- il y aura niveau. Il y a plus 1, plus 2, il n'y aura plus de moins 1, moins 2, moins 3, il n'y aura plus ça. Il y aura plus 0, 1, 2. Donc, qu'est-ce que tu vas. Il y aura la tchouva. Mais tu vas faire tchouva sur le niveau qui vient. C'est-à-dire, j'aimerais bien être plus que ça. Ah, pourquoi je ne suis pas plus que ça? Alors, tu veux monter, monter, monter. Mais à la fin, on va tous être inclus dans notre place dans Hachem, mais avec notre identité. Ok, mais pourquoi on s'est écarté un peu, mais c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à la place qu'on doit acquérir, il faut être attaché à cette notion de tchouva, évidemment, mais à cette notion de joie de vivre. Et comment on fait? Il faut trouver du bien en nous. Et comment on fait pour trouver du bien en nous? Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Tu crois que ça suffit de juger les autres biens? C'est pas suffisant. Maintenant que tu as fait les autres biens et que tu as préparé le terrain pour te trouver du bien, il faut maintenant que tu fasses ce travail-là chez toi. Mais ce travail-là chez toi, il dit Rabbeinu, il est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Premièrement, pourquoi est-ce qu'il faut faire ce travail-là chez toi? Parce que c'est connu. Parce que c'est connu que l'homme il doit être toujours besimcha. Ah, qu'est-ce que ça a à voir? Tu viens de me dire qu'il faut trouver des points positifs, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec la simcha? Rabbeinu il te dit, si tu fais pas ce travail-là, c'est pas vrai, tu n'es pas besimcha, tu fais semblant. Tu n'es pas besimcha. Tu sais pourquoi il faut faire ce travail-là? Parce que c'est connu qu'il faut être besimcha tamid. Et si tu fais pas ce travail-là, tu ne seras pas besimcha tamid. Quand ça va bien, tu seras besimcha. Quand ça va mal, tu ne seras pas besimcha. Tu sais comment tu vas être besimcha quand ça va mal? Il faut que tu fasses ce travail-là. Et quand ça va bien, et quand ça va mal. Il faut trouver en lui du bien. Et ça veut dire quoi trouver du bien? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une bonne chose, vous l'écrivez dans un papier. Vous avez un cahier comme ça, où vous écrivez tout ce que vous faites de bien dans la journée. Et j'ai étudié aujourd'hui 1 heure, et j'ai fait ça. Ah, mais qu'est-ce qui va faire le Yetzirara? Pourquoi Rabbeinu il dit que c'est plus difficile chez soi? Parce que dès que tu vas faire ça, je veux dire, j'ai étudié 1 heure. Le Yetzirara va venir te dire, attends, 1 heure. D'abord, tu as parlé 10 minutes avec ton copain. Troisièmement, tu es venu pour voir tes amis. Quatrièmement, tu as fait ça. Il va trouver du mal dans le bien. Et là commence le travail, il dit Rabbeinu. Maintenant, commence ta hitbo des doutes. C'est quoi ta hitbo des doutes? Tu dois te battre avec le Yetzirara. Ah, il va te dire, ah, mais attends, mais tu es venu 1 heure, mais tu as fait ça. Ah ouais, mais j'ai fait ça de bien, dans cette heure-là. Ah, mais non, mais regarde, finalement, t'es pas une bonne intention. Ah, mais écoute, je suis quand même venu, j'ai fait les pas, Tu te bats avec ton Yetzirara, hein. Maintenant c'est un combat, c'est un dialogue entre toi et ton Yetzirara pour sortir de cette heure-là, peut-être 3 secondes. Mais ce 3 secondes, c'est le Od Me'at Tov qui va te rester pour l'éternité. C'est ce Od Me'at Tov que le Yetzirara ne peut pas toucher. Ce bien-là, qui est contenu dans plein de mal, malgré que ça a l'air bien, ce bien-là, c'est la Nekuda Tova qui est en toi. Et ça, il faut que tu fasses des cumulations de Nekuda Tovot. Et quand tu peux faire une cumulation de Nekuda Tovot, à travers tous les Nekuda que tu as fait, à ce moment-là, dit Rabbeinu, tu peux commencer à chanter. C'est-à-dire qu'avant ça, tu n'es pas capable de parler à Hachem. Tu fais semblant de parler à Hachem. Mais tu ne parles pas vraiment à Hachem. Parce que tu ne te sens pas bien vis-à-vis de toi-même, parce que tu sais que parce que le Yetzirara il t'a fait croire que tu vaux rien, parce que tu n'as pas en tête et clairement devant toi tout le bien que tu as fait dans ta vie et tout le bien que tu représentes aux yeux d'Hachem. Donc si tu n'as pas ça, en vérité tu parles à Hachem et tu n'as pas envie de parler. Et tu fais vite la tefila, ou même si tu fais pas vite, tu fais semblant de te concentrer, mais jamais tu vas commencer à chanter à Hachem. Seul comme ça dans la rue, tu vas commencer à dire Hachem et tu commences à chanter. Qu'est-ce qui fait chanter? Qu'est-ce qui fait chanter? Et l'année qu'il a, hein? C'est pour ça qu'il veut venir faire l'expérience. Ouais, il faut dire, ah, on chante. Ouais, Non, mais qu'est-ce qui fait Attends, qu'est-ce qui fait qu'on chante? Il dira, ben nous, c'est quoi la chanson? C'est des notes. Ouais. C'est quoi la différence entre une chanson et du bruit? C'est quoi la différence? La voix elle est mêlée. Non, oublie, non. Une mélodie. C'est quoi la différence entre une mélodie et du bruit? C'est quoi la différence? il y a des hauts débats. C'est harmonieux. C'est harmonieux. C'est quoi? Ça veut dire quoi que c'est harmonieux? D'abord, il y a des hauts débats, c'est vrai. C'est harmonieux. La différence entre du bruit et une mélodie, c'est qu'on a pris les notes du bruit et on les a organisées. C'est ça la mélodie. On a pris des notes et on les a organisées pour faire une mélodie. Le bruit, c'est plein de notes qui sont mélangées ensemble, qui n'ont aucune organisation. Mais qui doit faire le travail de l'organisation? Toi, mon grand. Comment tu fais? Tu sors le bien du mal. Quand tu sors le bien avec les Nekuda Tovot que tu as ramassés, tu fais une mélodie. Et là, tu peux chanter à Hachem. Et il dit, Rabbeinu, cette Negina-là, c'est le plus haut niveau de Avodat Hachem que tu peux trouver. C'est en vérité le plus haut niveau des doutes. C'est quand tu commences à chanter à Hachem dans tes doutes, sincèrement. Maintenant, on ne parle pas de faire semblant. Mais c'est pas parce que je vous ai dit ça maintenant que vous allez commencer à chanter et faire semblant, ça sert à rien. Je veux dire, vous savez vous-même comment vous vous sentez. Encore une fois, je vous dis, Rabbeinu, ce que vous me parlez tout à l'heure, Rabbeinu t'apprend à arrêter de faire semblant.
Ça sert à rien. Tu te moques à toi-même, tu vas jamais avancer. Et à quoi ça sert? Tu te sens bien, soi-disant, mais en vérité, au fond de toi, tu sais très bien que c'est pas vrai. Donc en fait, tu te sens encore plus mal. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors il dit comme ça, il dit, tu sais ce que tu fais? Premièrement, alors venez en récapituler. Premièrement, tout ce que tu vois, tu donnes les kavzerhout. C'est-à-dire la situation, c'est vrai, elle est mauvaise. Mais ce gars-là, il faut que je trouve quelque chose chez lui qu'il a fait de bien. Ah, il est venu à la tefila, je le vois à la tefila, c'est qu'il est à la tefila, c'est déjà super. Il y a quelque chose qui est bien, ok? Maintenant, il s'énerve à la tefila, mais il est à la tefila. Ok, ça veut dire qu'il a quelque chose de bien. Quand tu fais ça, c'est même pas pour lui que tu fais ça. C'est vrai que tu l'aides. C'est vrai que c'est même pas pour lui que tu fais ça, c'est pour toi. Parce que en haut maintenant, on va te juger comme tu l'as jugé. Donc on va te permettre de te faire le travail, le second travail. C'est quoi le second travail? C'est de trouver du bien en toi. Comment tu fais pour trouver du bien en toi? Comment tu fais pour trouver du bien en toi? À ce moment-là, tu commences à accumuler. Je sais pas c'est qui m'avait dit ça, je pense que la fois qu'on avait parlé de ça, Moshe m'a dit que est-ce que c'est de la gava? C'est pas de la gava, c'est un travail de notre génération. De prendre, d'accumuler le bien que tu as fait. Et quand tu vas commencer à faire ça, lui, il va te dire, ah mais attends, mais ça c'est pas bien, et ça y est, c'est pas complètement bien. Et si tu vas jouer avec lui, tu vas dire c'est vrai, tu as raison. Ça c'est pas bien, mais il y a une partie de bien dans ça. Ça c'est pas bien, mais il y a une partie de bien dans ça. Il y a quelque chose, même dans la faute, j'ai fauté, mais regarde, le lendemain j'ai fait tchouva, c'est une partie de bien dans la faute. Et comme ça, tu vas pouvoir ne pas rester en bas. Tu vas pas laisser la hazwout te passer, et tu vas pas être dans une passif. Comme vous voyez dans un verre d'eau, s'il reste passif le verre d'eau, qu'est-ce qui arrive? Il commence à avoir de l'écume dessus, il commence à avoir des bactéries, commence à avoir. Mais si ça n'arrête pas de bouger, jamais il pourrit. Jamais il n'y a rien qui pourrit quand ça bouge. Ouais, c'est seulement quand ça reste là. Donc si tu fais pas ce travail-là, tu laisses les terrains s'accumuler sur toi. Et il fait de l'écume, il commence à gérer. Mais si tu te dis non-stop, tu te renouvelles, et tu fais ce travail-là de chercher le bien, et de toujours ajouter des nekudot tovot à ta mélodie, alors à un moment tu vas chanter. Parce que tu vas te sentir bien avec toi-même et avec l'autre. Et quand tu vas te sentir bien avec toi-même, c'est pas que tu n'as pas fauté, c'est pas que tu tombes pas. Mais tu comprends, tomber c'est pour monter. Et quand je tombe, je fais le maximum pour plus retomber, ou en tout cas pour tomber moi, et avancer dans le Haïnyan. Et ça, c'est la nekuda principale de notre génération. Et comme je vous ai dit au début du cours, le kabbaliste que j'ai entendu, il a dit c'est quoi le problème de la génération principale? C'est quoi? C'est la solitude. La solitude, d'ailleurs, c'est très beau qu'il ait dit ça. C'est quoi la solitude? C'est justement de se retrouver coupé d'un environnement positif. C'est ça la solitude, c'est de te retrouver tout seul et de voir que le mal en toi. C'est ça la solitude, c'est avoir une idée doute négative. C'est ça la solitude. Et finalement de te finir en tristesse. C'est-à-dire quoi? Que la tristesse. Exactement, la tristesse. Quand quelqu'un écrit qu'il ne peut pas avancer nulle part, exactement. Nulle part. Et même quand il avance. Ouais, et même quand il avance, c'est ce qu'on a dit au début, voilà, que même quand il, alors il dit ici, même quand il avance, il est juste en train de faire d'achat. Regardez, il dit mais attendez, mais le gars il a rien fait de sa vie, le gars il est chiloni, il a rien fait. Il dit mais comment c'est possible qu'il a jamais fait une mitzvah dans sa vie? C'est pas possible, même si tu as mis tes filines à 13 ans, on te les a mis de force, mais tu as fait quelque chose. Et à ce moment-là qu'il a ce niveau-là. Alors, il peut commencer à évoluer. Le but, c'est pas de rester là. C'est pas de faire semblant de dire j'ai fait mes à 13 ans, alors ça va, tout va bien. C'est pas ça qu'on a dit. C'est pas que ça va bien. Mais c'est un point de départ pour monter l'échelle. Et comment on monte l'échelle? Alors écoutez, ça c'est un chidouche. Il faut que je vous le dise parce que c'est un chidouche. Accrochez-vous à vos chaises. Écoutez bien. Rabbeinu, il dit, ça c'est le deuxième shlav, c'est avec soi-même. Il y a un troisième shlav, c'est avec Hachem. Comment ça? Comment on fait pour juger Hachem les kavzerhout? Il dit, quand il arrive une situation dans ta vie ou dans la vie des autres, et que tu trouves le bien dans cette situation, tu viens de juger Hachem les kavzerhout. Tu viens de juger Hachem les kavzerhout. C'est Hachem que tu as jugé les kavzerhout. Hein? Baruch Dayan Emet. Même dans les mauvaises choses. Mais il dit, au Mashiach on dira tout, Baruch Atov Hametiv. C'est encore un peu nuancé. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la fin. Mais c'est pas seulement ça. Mais dès que par exemple, il t'arrive, je sais pas moi, il y a un pneu qui crève, ouais, quelqu'un il a un pneu qui crève. Et maintenant il dit attends, mais c'est pas. Tu trouves quelque chose de bien dans la situation. Il y a quelqu'un qui va t'aider, tu dois chez nous, voulait montrer que chez le Rabbi Israël il est bon. Tu fais quelque chose, tu trouves une situation, tu viens de les kavzerhout. Et c'est ça le hénian de tout, même. C'est Minashamaim. Moi, il y a toujours beaucoup de providences ici dans les chiours, mais c'est Minashamaim qu'on parle de ça. Dafka dans ce mois-ci qui se lève, qui est le mois de la Oda'a, qui est le mois du remerciement. Comment tu peux remercier? Seulement quand tu donnes les kavzerhout. Quand toi tu es bien avec toi-même et que tu comprends qu'il n'y a que du bien et que tu avances dans ce hénian de bien. Et je vous dis,
Ça a l'air enfantin ces enseignements-là, mais c'est le problème principal, c'est le shoresh, il dira Benoît, c'est la source de toute la maladie de la génération, de tout le fait qu'on ne fait pas de chouva, de tout le fait qu'on reste dans les mêmes problèmes, qu'on a l'air d'être un hamster qui tourne dans les mêmes histoires jour après jour, qui tombe dans les mêmes. C'est juste qu'on ne fait pas ce travail-là, qu'on n'arrive pas à s'asseoir et à dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, et de chanter avec ces négoudotes-là, et d'être bien. Parce que le mal, il existe. Le mal, il existe, mais il faut savoir que puisqu'il est temporaire, il est... Rav Neria, on étudiait un peu la semaine dernière, et je pense que c'est au début de cette semaine, je lui ai dit comment ça va? Il m'a dit la vérité, j'ai plein de mal. Mais ce que j'ai fait, j'ai mis 2 barrières là, de chaque côté, et je ne les regarde pas. Je le laisse dehors, je ne le regarde pas. Il y a plein de choses qui vont mal, mais je ne le regarde pas. Et j'avance. Il est souriant, il étudie la Torah, il accumule. Comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule de l'éternité. Parce que de toute façon, le mal, il va s'en faire anyway. Donc si tu focuses sur lui, si tu te concentres sur lui, qu'est-ce que tu fais? Tu perds de ton éternité. Mais le mal en lui-même, c'est déjà un bien. C'est déjà un bien quand tu le vois en bien. Mais si tu restes en Hazvout, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. C'est que le mal, il te permet de grandir. C'est ça qui te permet de grandir. Il faut une force contraire pour que tu puisses grandir. Tu ne peux pas faire autrement. Mais il dit c'est ça les kavzerut ve'automatom ainu shiroa shegam mitzvah va'davar shebikdusha zachal arasotu gam ken malé peniot vershavot. Même s'il voit que dans toute la mitzvah qu'il a faite, il y a quand même des mauvaises choses, il prend le bien de ça. Et il arrive à se concentrer sur ça. Quand tu fais ces 3 shlavim, premièrement avec l'autre, deuxièmement avec toi-même, troisièmement avec Hachem, tu viens de toucher ton éternité. Tu viens de toucher la vraie vie que Hachem il veut pour toi. Hachem, il t'a jamais demandé d'être triste. Hachem, il t'a jamais demandé d'être triste. Il t'a demandé de grandir, de monter l'échelle. Et il faut comprendre ce niveau-là, que le Yetzer Hara, il est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Que même Rabbi Akiva ou des très grands, ils allaient tomber, c'est seulement leur Torah qui les a protégés. Donc ça veut dire quoi? C'est seulement ces points positifs qui te protègent. Et si tu n'es pas conscient de ces points positifs-là, ils ne te protégeront pas. Il faut que tu sois conscient de ces points positifs. C'est seulement ça qui te protège. C'est seulement ça qui te laisse remonter à chaque fois que tu retombes. Et quand on retombe, ne soyez pas triste. C'est la preuve que tu vas remonter. Parce que si tu ne tombes pas, tu vas rester toujours dans la première échelle. Si tu tombes, c'est que tu es passé à la 2e échelle. Et si tu tombes encore, c'est que tu as déjà passé à la 3e échelle. Et si tu tombes en terre, c'est déjà passé. Il y a des milliers et milliers d'échelles à passer. Et plus tu vas passer, plus ta place au Olam Haba, elle sera bonne. C'est quoi l'avantage d'avoir passé au Olam Haba? C'est que le temps qui va passer entre le moment où tu vas quitter ce monde et le moment où on va être réunis à Kadosh Baruch Hu, qui est selon la plupart des opinions dans la Gemara 3000 ans, au moins tu vas avoir une très 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 bonne place. À la fin, tu vas reprendre ta place anyway. Même le plus grand des rachats, il va reprendre sa place. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut une unité. Il veut l'unité de l'avant création, mais après la création. Et cette unité-là, elle s'obtiendra à travers le travail que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Donc chacun il arrivera en fin de compte dans les Olamot, d'après l'échelle dans laquelle il aura atteint.